Shalom, chers auditeurs. Je vous invite à lire avec moi 1 Samuel 1, les versets 10 et 11. 1 Samuel 1, les versets 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Ça, c'est l'histoire d'une femme appelée Anne que nous avons lue. Anne était la femme de Elkana. Et cette femme avait une épouse. Quand elle s'est mise dans le foyer, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Et sa épouse, sa rivale, se chargeait chaque jour de se moquer d'elle, de lui faire mal au cœur. Anne vivait des mortifications de sa rivale. Elle se rappelait chaque jour son problème. Chaque jour, sa difficulté était devant elle. Anne avait en face d'elle une montagne, un problème, une situation, une requête non résolue. Et quand elle s'est assise, quand elle a réfléchi, Anne pouvait pleurer chez les hommes. Elle pouvait aller voir des gens, des parents, et même bien d'autres personnes pour se plaindre. Des hommes de Dieu, des prophètes, peut-être des rois, pour se plaindre. Anne a compris un secret. Et elle pouvait aller auprès de celui qui est Dieu pour changer quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi je voudrais vous parler aujourd'hui du Dieu qui fait les destinées, du Dieu qui change les destinées. Anne avait découvert ce Dieu. Anne l'avait connu. Et vous allez suivre les étapes de ce grand combat mené par Anne pour changer sa destinée. Premièrement, Anne est allée pleurer devant Dieu. Elle n'a pas pleuré devant les hommes. Elle a prié. Elle a coulé les larmes devant Dieu. Anne a remué sa bouche. Elle a parlé de sa vie à Dieu. Elle a déversé sa situation à Dieu. Anne est allée devant Dieu dans le secret, parler à Dieu de sa situation. Anne a dépassé les limites des hommes. Elle a dépassé le fait d'aller chez les prophètes. Elle n'est pas allée dans des maisons de prière. Elle n'a pas couru dans des centres de prière. Elle n'est pas allée voir un apôtre. Elle n'est pas allée voir un bishop, un prophète, quelqu'un qui est puissamment oint. Anne est allée voir son Dieu qui l'a créé, le faiseur de destinée, le changeur de destinée. Et elle lui a parlé. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'as pas une situation en face qui te fait réfléchir? Est-ce que tu n'as pas une montagne devant toi? Est-ce que tu n'as pas un problème qui te ronge le cœur? Est-ce que ton cœur ne saigne pas de douleur pour une situation qui fait que tu es ridiculisé? Est-ce que quelque chose ne fait pas que dans ta vie, tes voisins, parfois même les parents te demandent où est ton Dieu? Fais comme Anne. Va devant l'Éternel qui t'a créé. C'est lui le faiseur des destinées. C'est lui qui change les destinées. La Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile Anne. Mais par sa prière, Dieu a changé sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et après cette prière, Anne a demandé un fils à Dieu d'une manière différente de celle des hommes ordinaires. Je ne veux pas dire qu'elle était extraordinaire. Quand je demande quelque chose à Dieu, pourquoi je demande cette chose? Quand je demande un fils, un enfant, quand je demande de l'emploi, quand je demande de l'argent,
Quand je demande d'être béni, c'est pour faire quoi? Quelqu'un dit, je vais acheter ma voiture. Une autre femme dit, je vais me maquiller. Je vais me dépigmenter. J'ai entendu dire ça. Je vais passer la pommade. Mon mari va voir qui je suis. Si Dieu me donne l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Anne est allée auprès du Seigneur. Elle est allée au pied du Seigneur. Elle a parlé à Dieu. Et elle lui a expliqué pourquoi elle cherchait ce fils. Elle dit à Dieu, si tu me donnais ce fils, je te le prêterai. Alléluia. Anne avait consacré d'avance, avant l'exaucement, son fils à l'Éternel. Anne a demandé un enfant pour qu'il serve Dieu. Elle a demandé un fils pour glorifier le nom de Dieu. Elle a demandé un fils pour le laisser au service de l'Éternel. Alléluia. Puissiez-vous être comme Anne. Puis-je être comme cette femme? Demandez pour glorifier le nom de Dieu. Quelquefois, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander. Quelquefois, nous demandons pour notre propre orgueil, pour notre égoïsme, pour la satisfaction de notre chair. Si j'avais l'argent, quelqu'un a dit quoi? J'allais employer d'un côté, j'allais faire ci et ça, j'allais prendre Samuel et tout pour qu'il joue dans mon jardin. Si j'avais l'argent, si j'avais l'argent, si j'avais ci, si j'avais ça. C'est sûr que si quelqu'un avait le pouvoir, il allait nous massacrer. Anne demandait ici un enfant pour servir l'Éternel des armées. Alléluia. Je suis contente de parler de cette femme. Je suis bien fière d'elle. J'ai envie d'être comme cette femme. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi les moyens pour te servir, pour aider les nécessités. Seigneur, donne-moi l'argent pour combler la vie de ceux qui souffrent. Seigneur, donne-moi de l'argent pour rendre heureux ceux qui n'ont pas la joie. Seigneur, donne-moi de l'argent pour mettre la lumière là où les ténèbres sont. Seigneur, donne-moi l'argent pour mettre la paix là où se trouve la guerre. Seigneur, donne-moi l'argent pour semer dans les cœurs la joie au lieu que la tristesse y règne. Troisièmement, Anne a eu foi. La Bible a dit qu'après avoir parlé à l'Éternel, elle mangea et son cœur ne fut plus triste. Gloire à Dieu. L'acte de foi de la vie de chacun de nous pousse Dieu à faire quelque chose. Anne a mis Dieu devant le fait accompli. Elle a demandé un garçon en pleurant. Elle a dit, Seigneur, regarde la douleur de ta servante. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et après, elle était contente parce qu'elle croyait que Dieu l'a exaucé. Mon frère, est-ce que tu crois toi-même? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu te donnes de la force? Est-ce que tu attends ce que tu as demandé à Dieu? Ou bien tu doutes? Si ta vie est entourée de doutes, si ta vie est entourée de rejet, et tu te demandes, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment il m'a entendu? Est-ce qu'il peut faire? Tu remets ta vie en cause. Nos requêtes doivent être adressées à Dieu seul. C'est lui le changeur de destinée. C'est lui le faiseur de destinée. Nos requêtes doivent être adressées à Dieu tout en expliquant que c'est pour sa gloire que nous demandons ce que nous avons demandé. Nos requêtes doivent être cachetées par notre foi agissante qui fait déplacer le Seigneur, qui fait lever le Seigneur de son trône afin qu'il agisse. Que nos requêtes fassent lever Dieu. Alléluia. Que nos requêtes touchent le Seigneur. Et chers frères et sœurs, en résumé, je vous conseille, allez devant le Seigneur, pleurez devant lui. Je vous conseille de demander tout pour la gloire de Dieu. Et je vous prie d'avoir la foi comme cette Anne. Et vous serez bénis. Frères et sœurs, prions devant le Seigneur. Parlons au Seigneur. Parlons pour la gloire de Dieu. Demandons pour glorifier Dieu. Que nos biens servent Dieu. Que nos biens soient au service de Dieu. Disons, Seigneur, je suis juste celui qui gère les biens que tu m'as donnés et que la gloire te revienne. Soyez bénis. Agréable semaine à vous.